Bonjour Jade, Bonjour, bonjour tout le monde. très bien. Donc respire, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu vas te connecter au sujet d'aujourd'hui. 1, 2, 3. Là, maintenant. Ce que je vois, c'est un être en méditation, mais on Mhm. dirait le Christ. Mais D'accord, l'essentiel dans ok. une position très mystique, très bouddhiste, on va dire. Il est suspendu entre la terre et le ciel. Il n'est pas assis directement sur la terre, mais on dirait il est entre les deux. D'accord, donc observe, ça parle de quoi? Juste ça, il est en train de méditer paisiblement. Il est dans la nature, du coup. D'accord, donc observe, ça symbolise quoi? On dirait ça concerne des énergies. Je vois Des énergies? oui, comme si des énergies qui sortent de lui, ça émane dans son corps. D'accord, ok. Donc observez ce que ça signifie, ces énergies, sur le plan humain. Alors, je sais pas pourquoi je vois le symbole, tu sais, de Yan et Yon, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, je vois ça. C'est-à-dire observe ce qui émane de lui. Qu'est-ce que ça symbolise, ces énergies? Ça parle de quoi? Alors, je vois deux choses. Je t'avais dit que j'ai vu le symbole de Yan et de Yon, c'est ça? Le yin et le yang. Voilà. Mais maintenant, je vois, c'est comme si une énergie, en fait, qui est Mhm. circulaire et qui fait la forme d'un dragon. Je sais pas pourquoi. Rien à voir, mais c'est ça qui me vient. D'accord. Là, qu'est-ce que tu observes exactement? Cette énergie qui émane du corps, du sang, elle suit une direction. Elle fait la forme d'un dragon quand il bouge. Et après, j'ai vu que c'était un dragon. D'accord. Donc, observe quelle information à avoir. En fait, l'information, c'est que ce dragon, il est en train de s'alimenter de toute cette énergie qui émane du corps du sang. Et puis après, il s'alimente pour ensuite crache tout ça en forme du feu sur la terre. D'accord, ok. Donc, observe quelle est la nature de cette énergie. Tu sais, ce que je t'avais dit sur le yang et le yang, en fait, c'est cette énergie qui émane de ce corps et c'est une énergie féminine et une énergie masculine, religieuse des femmes et des hommes qui fait en sorte de sortir du corps de ce sage parce que le Christ quand même il symbole le religieux Simple. et du coup toute cette énergie va alimenter le corps du dragon qui ensuite pourrait mettre du désordre sur la terre. D'accord. C'est-à-dire une énergie religieuse. Quel type d'énergie? Toutes les croyances religieuses. C'est-à-dire, c'est l'énergie des croyances ou c'est Oui, oui, l'énergie d'autres choses? c'est l'énergie des gens, des femmes et des hommes, mais c'est leur énergie en lien avec leurs croyances, que ce soit chrétien, musulman, juif ou autre chose. Mais l'essentiel, c'est toute l'énergie religieuse. Est-ce qu'il s'agit, ça parle des croyances de manière générale? Les Hmm. énergies qui sont liées aux croyances, ou c'est que les croyances, ça parle que des croyances religieuses. Alors, moi, qui est devant moi, c'est l'image du Christ. Et du coup, je pense que si c'est juste tout ce qui est religieux. N'analyse pas, D'accord. capte l'information. Est-ce qu'il s'agit de tout type de croyances Hmm. ou c'est uniquement les croyances religieuses? Non, c'est uniquement les croyances religieuses. D'accord, ok. C'est l'information qui vous vient. Oui, je vois que les yeux du dragon se transforment en plus de colère, plus de force en fait dans ses yeux. À chaque fois, D'accord, donc observe, est-ce que, c'est-à-dire, c'est que ça ou parce que lui, il préfère ah, les énergies qui sont liées à des croyances religieuses. oui, c'est D'accord, exactement ça. En fait, il préfère les énergies qui émanent de la croyance religieuse, du coup. d'accord, ok. Mm. Ok. Donc maintenant, observe quel est le rôle de ces énergies-là pour le Christ ou pour l'être humain. Pour le Christ, c'est quelque chose qui le calme. C'est quelque chose qui calme le Christ. C'est comme si ça lui permet d'être en état de méditation, dans un état de béatitude, très calme, très serein.
Maintenant, sur le plan des humains, l'image que j'ai, c'est comme des zombies qui sont totalement contrôlés par quelque chose plus grande qu'eux. Et comme si leurs yeux, ils sont possédés par cette énergie, ils sont totalement soumis, enfin, en train de marcher comme ça en direction, mais dans un état totalement hypnotique par rapport à cette énergie et de soumission aussi. C'est-à-dire, ils sont dans cet état-là quand l'énergie est forte. Eh ben, plus le dragon il crache ce feu, plus il crache de l'énergie religieuse, plus les gens ils sont assoiffés par cette énergie et par cet état hypnotique. D'accord, ok. C'est-à-dire, le dragon, est-ce que il transforme cette énergie-là? C'est-à-dire, il le transforme. C'est-à-dire, quand il l'absorbe, Mhm. est-ce qu'il la transforme? C'est-à-dire, est-ce que c'est la même énergie absorbée? Ah non, non, pas du tout. C'est pas la même C'est pas la énergie. même. Non, 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 non. En fait, c'est une Mhm. énergie qui la chope, qui l'attrape. Et après, quand ça Il la sort en, transforme. il la transforme, oui. Il la transforme dans En- une énergie maléfique, hein, mais vraiment, ce que je vois du feu qui sort de sa bouche. Mais c'est pas le feu qui brûle les gens comme on sait, mais c'est plutôt, c'est comme si c'est des étincelles qui touchent les gens à chaque fois. Dès que la personne enfin, elle attrape cette étincelle, ben, elle est complètement soumise.